Le manifeste pour la première embauche est une initiative du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui date de la fin de l'année 2011 et qui en fait a vocation à apporter une réponse aux jeunes qui aujourd'hui sont confrontés à l'âpreté de la vie économique et qui ont besoin que nous nous attachions un peu aux difficultés qu'ils rencontrent et qu'en tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous puissions témoigner de l'une de nos 4 ambitions qui est notamment celle de partager l'espérance. C'est à peu près 400 signataires et ce sont des grands dirigeants d'entreprises ou de PME qui en sont les signataires aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être membre des EDC pour souscrire à ce manifeste. Il faut d'abord bien prendre connaissance de ce à quoi on s'engage, parce que c'est une attitude qu'il faut avoir vis-à-vis des jeunes, de savoir effectivement les écouter, de savoir attendre de leur part non pas forcément un parcours académique des plus importants, mais c'est de savoir déceler des talents, c'est de baser la relation sur une relation d'écoute et de partage et de confiance, privilégier les contrats de l'alternance, c'est privilégier l'apprentissage, c'est en fait de donner toutes ces chances aux jeunes. Alors évidemment, il y a d'autres points qui relèvent plus de dispositifs, le CDI plutôt que le CDD, mais je crois que c'est avant tout, et c'est ça qui est essentiel dans cette démarche, c'est déjà l'attitude qui est attendue des chefs d'entreprise, cette posture vis-à-vis du jeune qu'ils ont en face d'eux, qui est un jeune en quête de sens et de relations nouvelles peut-être avec l'entreprise. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour voir si effectivement, dans les faits, il est entré en application, mais il est évident que nous nous livrerons de toute façon une analyse, non seulement au regard du nombre de signataires de ce manifeste. Est-ce que cela a impacté leur politique d'emploi des jeunes? Est-ce que cela a donné d'autres pistes? Est-ce qu'ils se sont adressés à d'autres catégories de jeunes, pas uniquement à les diplômés? Donc ce sera en fait le résultat des politiques de travail dans le social qui auront été menées par ces entreprises qui en seront le meilleur révélateur. Il est très bien, et c'est parfait, parce que cela donne tout de suite l'impulsion qu'un dirigeant d'entreprise, un patron d'affaires signe le manifeste. Mais il faut évidemment que celui-ci soit transmis, mis en œuvre par ceux qui sont aux manettes opérationnelles s'agissant des ressources humaines et que sont évidemment les DRH. Il est symptomatique, et moi je l'ai constaté aussi, que certains DRH ne soient pas encore au courant, non seulement peut-être même de l'existence du manifeste, mais que leur entreprise, par la voix de leurs dirigeants, je pense notamment aux grandes entreprises, n'ait pas eu l'occasion de le mettre véritablement en œuvre. Rappelez-vous, quand vous-même vous étiez plus jeune, combien vous auriez souhaité avoir en face de vous quelqu'un qui affiche point par point, ou ne serait-ce que quelques points du manifeste.